Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. Bienvenue sur ma chaîne privée Plocost Michael officiel, où je vous dis tout de mes pensées, de mes conclusions, de ma vision, et ça n'engage que mon opinion personnelle. Ça ne représente pas l'image, l'idée de la population. Donc, on va vous parler ce soir des élections législatives 2022. Donc ce soir, il y avait un gros débat sur Guadeloupe Première, qu'on félicite encore Guadeloupe Première pour leur travail. C'est un travail vraiment super, encore une fois. Je m'inspire beaucoup du travail des plus grands, bien sûr, Guadeloupe Première, Canal 10, qui sont de très grands médias. Et ce soir, ils ont reçu deux candidats aux élections législatives qui représentent la circonscription 3, troisième circonscription, qui englobe plusieurs villes du Nord Bastère. Donc ils avaient effectivement Monsieur Rodi Toulassi qui est arrivé en tête du premier tour et Monsieur Max Mathiazin qui effectivement est arrivé, bien sûr en deuxième parce qu'ils sont deux. Donc voilà, donc Monsieur Mathiazin qui est quand même le député sortant. Donc on voit qu'il y a quand même eu un petit souci déjà à ce niveau. Donc après, on connaît un peu, hein, quand on voit les chiffres, on se rappelle effectivement le pourquoi. C'est vrai qu'aux élections présidentielles, c'est vrai que la Guadeloupe, comme la France, comme un peu partout, mais surtout la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, enfin il me semble que c'est que Saint-Barth qui n'ont pas, qui sont pas rentrés dans la stratégie, mais c'est vrai qu'on avait tous un peu cette stratégie à se dire on est contre ce gouvernement qui ne nous a pas favorisé, qui nous a même emmerdé. Donc du coup, c'est vrai que, excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil, qui nous a un peu emmerdé. Donc la stratégie, c'était de tout faire contre ce gouvernement, contre le président actuel, Monsieur Macron, Emmanuel Macron. Donc du coup, tout le monde était dans cette stratégie, quitte à voter pour les personnes qui nous ont le plus critiqué dans toute l'histoire effectivement de la politique. La politique, effectivement, on sait que Front National, le Rassemblement National, tout ça, c'est même bagaille, même bitin, nous ont jamais respecté, mais c'était pas grave. C'était pas grave parce que comparé effectivement à quelqu'un qui vous dit, en ayant le pouvoir, qui va vous emmerder, il va tout faire pour vous emmerder, et les autres disent que, effectivement, si on a le pouvoir, on va aussi vous emmerder, mais ils n'ont jamais eu le pouvoir. On peut leur donner ce bénéfice de doute, de se dire que ils ont toujours dit qu'on va vous envoyer chez vous, on va vous chasser, on va vous faire plein de trucs, Karcher, tout ce que tu veux. Ils ont dit on va les Noirs et les Arabes et les ceci et les étrangers, on va vous foutre dehors et tout. On va toujours faire, mais comme ils n'ont jamais eu le pouvoir, on peut pas dire qu'ils ont fait. Ça, on est d'accord sur ça. Donc, du coup, beaucoup de menaces, mais jamais vraiment ils ont eu le pouvoir, donc jamais ils ont pu mettre à exécution. Mais en tout cas, ils ont envie de faire beaucoup de choses aux Noirs et aux Arabes. Ça, on est d'accord. Donc la stratégie, effectivement, était de voter contre ce gouvernement, contre le gouvernement Macron. Et maintenant, on voit que même au niveau législatif, il y a des gens qui oublient en fait qu'il y a une différence entre voter contre Macron et voter pour Le Pen. Il y a des gens maintenant qui oublient et qui se disent que comme il faut voter Le Pen, c'est ce qui va. Non, il ne faut pas oublier la stratégie. La stratégie n'est pas de voter pour le Front National. La stratégie, surtout c'est de voter contre le mouvement d'Emmanuel Macron, ou même nous, hein, on est pour sauver les soignants suspendus, on est tous les jours avec eux, et on est contre toutes ces idées, hein, les idées, on n'est pas contre Emmanuel Macron, mais on est contre les idées d'Emmanuel Macron, et ça aussi, je le dis clairement, ouvertement, on est contre les idées de ce parti du président actuel. Mais, Monsieur Mathiazin, par contre, c'est pas parce qu'on est contre Emmanuel Macron qu'on est forcément pour le Front National. On n'est pas, la Guadeloupe ne sera jamais pour le Front National. Moi, je vois les Guadeloupéens tous les jours, je suis partout, dans toutes les villes. On n'est pas pour le Front National. Ça, il faut le retenir. On n'est pas pour le Front National. On se rappelle quand même, on connaît l'histoire. Même ça qui pas fait en l'eau l'école, connaît l'histoire. Nous savons là, nous sortis, et nous savons, ça c'est mon âge, j'ai fait nous, ça c'est mon âge, j'ai dit si nous, on n'est pas pour le Front National. Quand quelqu'un comme M. Mathiazin, effectivement, qui se présente, qui n'a pas parrainé Macron, donc c'est totalement faux quand on entend effectivement les propos de M. Toulassi qui dit effectivement, vous faites partie du ministère Macron, vous êtes macroniste et tout, mais le mensonge, il est tellement fort, il est tellement fort, il est tellement puissant que ça se voit comme le nez au milieu du visage. C'est un message, c'est très fort, le mensonge il est très fort. Qu'on commence déjà par mentir à la population en disant un mensonge qui est vérifiable tout de suite,
Monsieur Mathiasin, effectivement, n'est pas pour le gouvernement. C'est même un ancien militant. C'est même un ancien militant qui, effectivement, a essayé de se ranger pour, effectivement, faire passer ces lois qui, en plus, tout le monde s'est levé à des lois, qu'il a des propositions de loi, effectivement, c'était innovation. Donc, c'était énorme. On peut pas dire que Monsieur Mathiasin n'a rien fait dans la politique, n'a rien fait durant sa mandature. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Bah, après, le problème, c'est que les personnes qui scrutent effectivement la politique, ils sont assez rares. Et la population, des fois, regarde surtout ce qu'il y a en surface, ce qui est en haut de l'iceberg. Et effectivement, en haut, on voit effectivement qu'on retient les insultes, on retient les choses comme ça. Mais non, cherchez concrètement et vous allez voir qui est qui. Nous, effectivement, on est contre effectivement toutes les idées de Monsieur Macron et des personnes qui effectivement qui soutiennent, mais les personnes qui ont effectivement travaillé différemment et qui ont amené des choses, des amendements, un travail pour les Guadeloupéens, il faut quand même qu'on fasse un petit effort à savoir qui est qui. Moi, je dis ça. Voilà, ça c'est ma position. Ça reflète que mes impressions. En plus, ben, les deux, en fait, comme par hasard, on est le 15 juin. Les deux étaient le 15 mars 2020 sur le plateau de Guadeloupe Première, tous les deux. Et oui, effectivement, je suis retourné dans mes archives parce que je faisais déjà un peu le journaliste il y a 2 ans. Oui, voilà, on m'a démystifié. Avant Média 97+, je faisais déjà les journalistes et tout. Et le 15 mars 2020, les deux étaient sur le plateau de Guadeloupe Première lors du premier tour des élections municipales. Et je les avais interviewés. Donc, si j'ai un peu d'énergie, peut-être demain, je pense pas ce soir, mais je peux même vous faire effectivement un petit récapitulatif ou un petit mix un peu des deux, si effectivement, voilà, j'ai le temps, j'ai la motivation. Ils m'ont accordé une interview. C'est le jour que j'ai rencontré les deux, Monsieur Mathiasien et Monsieur Tolassi. Et aujourd'hui, effectivement, encore un 15, effectivement, en numérologie, ils étaient effectivement sur le plateau de Guadeloupe Première. Mais par contre, c'était pas du tout une bonne ambiance, hein. Pas du tout une bonne ambiance, comme je vous dis, effectivement. D'entrée de jeu, Monsieur Mathiasin explique ben, le problème qui s'est passé à Canal 10. Direct, il dit, ben voilà, vous m'avez insulté hier à Canal 10 en me dénigrant, en me comparant à une benne à ordures. En fait, c'est des insultes, on n'aime pas ça du tout. Surtout que, comme je dis, Monsieur Mathiasin, rail chien dit dans rail blanc, c'est un monde qui travaille quand même pour la Guadeloupe. C'est un monde qui mène amendement, c'est un monde qui fait des bitins. On peut pas qu'à dire, bouga, n'importe quoi. Ça veut dire que, tu vois, ensuite, chacun effectivement gère son truc, mais moi je trouve que c'est totalement irrespectueux. C'est totalement irrespectueux et ça, c'était pas du tout intéressant de commencer comme ça parce que ça montre effectivement ce pour lequel moi j'aime pas effectivement ce genre de politique et ça m'intéresse pas du tout de faire la politique parce que t'imagines, tu vas sur un plateau, quelqu'un qui t'a insulté, tu dois lui parler en fait. Tu dois lui parler, Moi quand quelqu'un m'insulte comme ça, j'ai pas du tout envie ni de lui parler ni même de le regarder, donc je pourrais jamais faire ce genre de truc. Pour moi, c'est de l'hypocrisie, et je vous le dis aussi, je suis clair sur ça. Pour moi, c'est un jeu d'hypocrite, et ça ne m'intéresse pas aussi. C'est le genre de choses qui fait que je pourrais commenter la politique, mais pas faire de la politique, parce que pour moi, il y a beaucoup d'hypocrisie dans la... Voilà, de ça, rajouni chivi, me regarder ici, moi, parce que pour moi, il y a beaucoup d'hypocrisie dans ça. Quand quelqu'un m'insulte comme ça, j'ai pas envie de même de respirer son odeur. Donc, tu vois, j'ai pas envie d'être à côté de cette personne. Donc, t'imagines, sur un plateau de télé, tu dois lui parler. Ouais, mais vous avez dit ça sur moi. Tu as parlé de ma maman, de ma grand-mère. Mais non, mon gars, c'est soit on se tape ou soit on se parle pas. Terminé. Donc, du coup, voilà. Donc, ensuite, comme je vous dis, il y avait la stratégie anti-Macron qui était de voter, effectivement, de voter tout sauf Macron. C'était une stratégie de voter tout sauf Macron. Et en fait, c'était par rapport aux élections présidentielles. Maintenant, on est en élection législative où, effectivement, malgré tout ce qu'on a fait, le boycott, ça lui a fait du mal quand même. Je pense que de là où il est, de la métropole, ça lui a fait du mal. Les députés, les Antilles, ils m'ont vraiment carotté. Ah, les Antilles, ils ont vraiment voté contre moi. Ça lui a servi de leçon quand même. Par contre, là, on est en législative. Il faut voir qui est qui a voté quoi. Monsieur Mathiasin, effectivement, il n'a pas parrainé Monsieur Macron. Donc là, on ne peut pas dire qu'il soit pour M. Macron. Ça, c'est quelque chose de... Voilà.
Donc déjà, il n'a pas parrainé, et puis la plupart des choses et tout, il n'a pas non plus voté pour lui dans son sens aussi, sur plusieurs choses. Alors, donc voilà, donc comme je dis, il y avait beaucoup de cancans politiques, ça c'est vrai que c'est pia, c'est le genre de truc pia, tu vois, ça pia, c'est voilà, c'est des petits cancans et tout. Alors effectivement, ça c'est surtout quand on n'a pas de projet, quand on n'a pas de projet. On fait des cancans, on dit voilà, vous aviez dit ci, vous aviez fait ça, vous aviez. C'est surtout qu'on n'a pas de projet pour effectivement, comme on dit, noyer le poisson. Et voilà. Donc il faut effectivement faire respecter le travail effectué et dénoncer. Donc je suis vraiment pour respecter le travail effectué. Donc si vous êtes un politique, vous êtes face à un politicien qui a travaillé, oui, vous devez dire que oui, vous avez fait ci, vous avez voté tel amendement, tel ceci, tel cela. En revanche, vous avez quand même détourné tel ou tel. Il faut que la population sache. Ça, on veut savoir. Ça, c'est le sang. Ça, c'est le sang. Il faut dévoiler les choses qu'ils font. Ça, oui, on veut dévoiler, effectivement, mais les malversations, les corruptions, les trucs comme ça. Tous ces trucs-là, on est d'accord. Mais tout ce qui est, effectivement, voilà. Donc, ensuite, Monsieur Mathiazin, c'est vrai que j'ai tenté, on avait déjà rendez-vous pour son interview. Malheureusement, on n'a pas pu se voir parce que c'est tombé, entre-temps, c'est tombé le jour de l'enterrement de son neveu, vous vous rappelez, son neveu qui s'était noyé sur la plage de Dieppe. Et ce jour-là, il sortait, donc il n'avait pas calculé, bien sûr, quand tu prends un rendez-vous, machin, tu ne calcules pas ce qui va se passer. Et du coup, il m'a dit, bon, ben voilà, il est là. Donc même moi, ça m'a j'étais embêté, j'étais sur Sainte-Rose, voilà, j'ai venu faire l'interview de Monsieur Kiyaba, que j'adresse aussi mes salutations. Et j'ai dit, bon, ben, ok, pas de souci et tout, parce qu'il était, voilà, il était vraiment un peu secoué tout, voilà, par tout ça. C'est normal, tu perds un petit, tu perds un petit de ta famille. C'est jamais évident, donc on n'a pas pu faire cette interview. Et bon, c'est vrai que Monsieur Tolassi, j'ai pas cherché, je vous l'ai dit aussi, j'ai pas cherché à lui donner des interviews parce que j'ai pas accepté effectivement les attaques où il a fait sur Achaya, qui est une militante qui est venue militer. Il y avait des personnes qui l'auraient pu bousculer, des personnes qui effectivement étaient de quoi, qui auraient pu répondre effectivement à ces attaques. Et Achaya, sur toutes les vidéos, on la voyait avec son petit drapeau et tout. Guadeloupe, Guadeloupe, Marine, nous pas, Marine, nous pas. Ben, tu protestes, t'es militant, tu protestes, tu vois. Et Achaya, je la connais, c'est pas l'agent, le genre, elle était côte à côte, elle n'était pas à l'arrière. Les gens qui donnaient des coups derrière auraient pu lui remettre ses coups. S'il avait donné à ceux qui, effectivement, vraiment, moi, il pousse une militante du groupe rebelle, et à ce moment-là, quand il pousse la militante, il y a une dame derrière qui lui met un coup de pied. Ça, c'est vrai. Ça, on l'a vu. On a vu qu'il a poussé une dame de rebelle, et suite à ça, il s'est mangé un coup de pied. Et ensuite, quand il s'est mangé le coup de pied de la dame derrière, qu'est-ce qu'il fait? Achaya est côte à côte avec lui. Il regarde celle de derrière, il a senti bien costaud, il mangeait bon ziyam et tout. Et celle de derrière, effectivement, qui est dans le ramadan et tout, qui a dit, bon, mais toi, tu mérites bien une calotte, tu vois. Et franchement, ça, j'ai pas accepté du tout. Je digère pas. Et comme je vous dis, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Je fais un métier où je suis pas obligé d'être hypocrite. Si je sens que quelqu'un fait un comportement que je ne me sentirais pas bien avec cette personne, je n'y vais pas. Je ne me sens pas bien, je n'y vais pas. Je n'ai rien contre lui. C'est sa vision, c'est son éducation. J'ai vu sur plusieurs plateaux après, il est passé. Il s'est expliqué. Il s'est jamais excusé d'ailleurs, mais il s'est expliqué et tout. Voilà, Inch'Allah, voilà, ça c'est lui, mais moi en tout cas je ne chercherai pas à le mettre en lumière. Donc voilà, ça aussi c'est dit. Donc voilà, donc après effectivement c'est vrai que le Front National a bénéficié d'un gros budget, effectivement. On a vu ça, on a vu qu'ils ont pu effectivement financer pas mal de choses, pas mal d'actions, pas mal de choses, ils ont pu financer, je ne sais pas. Je ne sais pas si, qu'est-ce qui s'est passé aux élections présidentielles, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du budget et tout, mais on a senti que il y a un truc qui s'est passé, il y avait un jeu de regard qui se passait en finale des élections présidentielles, et il y avait un truc genre, tu peux pas dire plus.
Alors, on t'a donné 300 millions d'euros là, avec tous les vaccins qu'on a vendus. Tu me diras pas plus. Donc, parle et puis après, c'est fini, terminé, tu vois. On sentait qu'il y avait un truc. Il y a un truc qui s'était passé au niveau du budget et depuis, le budget s'est développé. Donc, il y a plein de choses qui se sont faites qui fait que le Front National a développé un certain budget qui lui permettent de faire pas mal de choses et que, voilà. Bon, après, la Guadeloupe, moi, je pense que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, on est une terre de lutte. On est une terre de lutte. On doit rester effectivement dans cette verticalité et de ne pas effectivement se laisser endormir par certaines choses et savoir que là, on n'est plus dans la stratégie anti-Macron. Là, on est dans la stratégie pour la Guadeloupe. Ce qui veut dire que si on voit que bien sûr c'est quelqu'un qui est dans le gouvernement de Macron, voilà, mais si c'est quelqu'un qui n'est pas forcément... Si tu as le choix entre un macroniste pur et dur et un le péniste, tu peux dire que tu vas lui mettre encore un coup dans la tronche pour que le Macron ne puisse pas. Mais si tu es contre le péniste contre effectivement quelqu'un qui n'est pas du tout de Macron, moi je dis, là, à ce moment-là, on ne vote pas Le Pen. Terminé. Moi, c'est ma position. Je ne vote pas effectivement ADR. Je ne vote pas en troisième circonscription. Mais si je votais effectivement à ces endroits, j'aurais voté Max Mathiasin. Si je votais à cet endroit, j'aurais voté Max Mathiasin parce que pour moi, il a une meilleure posture. On sait bien que les politiciens, surtout en députation, ils peuvent rien faire. Ils peuvent faire tout leur truc schmilblit. On va faire un truc de plusieurs députés, on va voter et tout. Ils vont rien faire du tout. Ils vont surtout nous représenter. Ils vont effectivement avoir une posture, une carrure, tu vois, et ils vont se sucrer. Ils vont être bien. Ils vont être bien financièrement, ils vont manger aux frais de l'Élysée, ils vont manger aux frais de nos impôts, ils vont manger bien. Et ça, moi, je pense que ça se mérite par le comportement, par le respect. Il faut que c'est des personnes, des gens qui ont le respect en eux, qui inspirent le respect, et que quand ils vont aller là-bas, qu'on se dise, ah, ça c'est Monsieur Guadeloupe. Tu vois, je ne dis pas Monsieur Guadeloupe, Jean-Nicolas Joachim, qui est le premier Mister Guadeloupe, hein, mais Jean, quelqu'un de respectable dans le comportement, dans l'attitude et dans les dossiers. De toutes les façons, on sait que les politiciens, rarement ceux qui n'ont pas de dossier, mais effectivement, dans le comportement, dans tout ça, il faut que ce soit quelqu'un qui n'ait pas d'arrogance, cette arrogance de venir à regarder, genre je vais te dire des trucs et tout. Non, 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 il faut que cette personne ait cette attitude, cette posture. Et moi, je pense que M. Mathiasin, tout comme Monsieur Servat aussi, on sent que c'est des personnes, effectivement, qui ont cette même, tu vois, ce même comportement. Oui, moins grave Servat qu'a représenté nous en France. Pour moi, Servat, Mathiasin, ils sont effectivement dans cette posture. Ils sont dans cette posture, de ce truc, il aura représenté la Guadeloupe. Et voilà. OK? Ceci est ma position. Donc j'espère que vous avez compris effectivement ce message de Plocost Michael, je vous le dis bien, c'est le message de Plocost Michael qui ne représente pas effectivement l'idée, l'opinion publique voilà, ce n'est que mon avis personnel. Si vous êtes d'accord avec cet avis personnel, ben je suis content. Si ça a pu vous apporter un plus, ça a pu vous éclairer, parce que c'est le but aussi, c'est que vous puissiez comprendre certaines choses que j'ai compris aussi, ben, mettez-moi un petit like, partagez cette vidéo, ça me fera plaisir. Et puis, si vous n'aimez pas, mettez dans les commentaires que je puisse m'améliorer aussi. Donc voilà, c'est mes idées perso que je profite à mettre sur cette page YouTube, Plocost Michael officiel. Si vous aimez, bien sûr, abonnez-vous à cette page. Ça me fera voir effectivement que vous aimez ce fonctionnement de travail où je vous dis un peu de tout ce que je ressens et faire plus de vidéos. Merci beaucoup, abonnez-vous et à bientôt. Ciao mon gars.